Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon cœur, mon esprit et ma vie. Jésus, Marie, Joseph, assistez-moi dans ma dernière agonie. Jésus, Marie, Joseph, faites que je meure en votre sainte compagnie, en votre sainte compagnie. Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue. Nous sommes six ce soir et on ne sera pas de trop pour, comment dirais-je, parler d'un sujet qui est central dans l'enseignement du catholicisme et dans l'œuvre de Maria Valtorta. Et je veux parler de la prière. Alors, on est donc au chapitre 62, on est toujours à Capharnaüm et en fait, c'est l'épisode qu'on va voir ensemble. Il a été évoqué par Marc et par Luc. Je vous en lis juste un des deux. Marc 1, 35-38. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, tout le monde te cherche. Jésus leur dit, allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. L'évangile de Luc relate à peu près la même chose, mais il ajoute une partie que je vous lis juste, c'est il leur dit, aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Je la lis parce que c'est en fait la deuxième partie, si je puis dire, du chapitre qu'on va regarder aujourd'hui tous ensemble. Donc en fait, on pourrait le diviser en deux parties. Première partie, c'est le sujet, c'est vraiment la prière. Donc on est toujours à Capharnaüm, donc je l'ai dit, il fait encore nuit et on voit Jésus qui sort de la maison de Pierre sous le ciel étoilé. Ça devait être juste magnifique parce qu'il n'y avait pas de pollution aérienne, pas de pollution tout court. Rien que le ciel, ça devait être assez merveilleux. Et on est donc toujours au mois de mai, hein. Donc on voit Jésus qui s'éloigne du village, lacustre, qui dort encore. Et puis c'est finalement sur un terrain arboré d'oliviers qu'on le voit se prosterner en prière. On voit qu'il prie ardemment, les bras ouverts. On dirait une croix, nous dit Maria Valtorta. On voit Jésus qui prie, donc qui pousse des soupirs, qui sourit. Moi, j'ai vraiment eu le sentiment que c'était une prière très, très vivante, en fait. Donc on voit que Jésus s'est isolé pour prier. Personne ne l'a vu ce matin-là en prière, sauf nous, j'ai envie de dire, les lecteurs de l'œuvre. Donc merci à Maria Valtorta pour cette vision qui, enfin en tout cas moi je le ressens comme ça, nous ouvre les portes sur l'intimité de la prière de Jésus qui devait s'opérer entre Dieu et son Fils lorsque Jésus était en prière. Et puis après, il y a les apôtres qui arrivent et qui comprennent pas bien pourquoi leur maître est sorti si tôt. Et donc en regardant de près ce chapitre, en fait, on comprend qu'ils reviennent de la pêche. Et donc ils ont vu la porte ouverte et ils ont vu que Jésus n'était pas là. Et donc, on entend Pierre qui dit, mais pourquoi tu es sorti si tôt, maître? Pourquoi ne t'es-tu pas reposé? Le lit n'était peut-être pas confortable. Hein, donc ça, c'est bien Pierre, toujours soucieux de la santé de son maître. Et puis, c'est certainement là la partie intéressante, enfin, je dirais plus profonde de la prière. On a un enseignement sur la prière, et donc moi qui n'est pas très à l'aise avec la prière, il me semble que dans ce chapitre, l'essentiel est dit. Vous voyez, il dit la prière apporte à coup sûr la paix, l'équilibre qui permettent de résister à bien des choses qui nous heurtent sans quitter le sentier de la sainteté. Et j'aime beaucoup aussi ce passage dans l'obscurcissement de notre pensée et l'agitation du cœur.
comment Dieu pourrait-il se faire écouter? Et puis la deuxième partie, donc c'est Jésus qui rappelle à Pierre que Jésus est amour, lumière, le salut, et cela tous les jours de la semaine. Parce qu'en regardant de près ce chapitre, en fait, effectivement, jusqu'à alors, Jésus avait enseigné à chaque sabbat. Et donc, bah, Pierre en a conclu que Jésus allait enseigner uniquement lors des sabbats, en fait. Et c'est ce jour-là, ce matin-là, qu'en fait, le maître lui explique qu'il parlera aussi en dehors des sabbats et qu'il fera passer son repos après, en fait, après ceux qui le réclament. Et puis Jésus va partir, puisque quand Pierre lui apprend qu'il y a des gens de Bethsaïde, de Tibériade, que même des petits villages alentours, il y a beaucoup de gens qui veulent le voir, qui veulent entendre son enseignement, qui veulent, pour certains, être guéris. Eh bien, Jésus laisse là ses apôtres et laisse un Pierre qui est tout triste. Et voilà, la dernière phrase, c'est Pierre, André, Jacques et Jean se rassérénent, puisqu'ils vont revoir Jésus. Jésus les bénit et ils se séparent et la vision se termine ici. Mhm. Donc, je vous propose qu'on commence parce qu'aujourd'hui, on a une invitée exceptionnelle, Mathilde, donc la fille de Benoît, et qui est là, je crois, pour nous dire un petit mot sur la réalisation que tu fais à partir de la bande dessinée. Et peut-être tu pourras donner, je mettrai sous la vidéo le lien pour qu'on puisse aller voir ton travail que personnellement je trouve très beau, très pur. Ça m'a tout de suite beaucoup touché, toutes les voix que tu fais intervenir. Et puis, j'ai remarqué que tu allais aussi chercher des parties dans des textes pour enrichir encore la bande dessinée. Et ça m'a beaucoup plu. Je te le dis tout de suite, je suis assez fan de ton travail. Voilà. Alors, si tu veux nous en dire un mot, comme ça donnera envie, j'espère, à nos auditeurs d'aller voir ton travail. Et puis peut-être aussi de le faire connaître à leurs enfants, qui pourraient le faire connaître à d'autres enfants, etc., etc. C'est toi qui as eu l'idée toute seule ou... Oui, Ah ouais, c'était un dimanche pendant la messe. d'accord. T'as eu l'idée de mettre en vidéo? Oui, Ouais. parce qu'avant je faisais une autre chaîne, mais j'avais pas beaucoup d'idées. Et du coup, je me suis dit que ça, j'aurais plus d'idées. Ah oui. Et c'était pendant la prière qu'elle est venue, cette idée, ou c'est comme ça pendant la messe? Ben oui, c'était pendant la messe. D'accord. Comme quoi? Mhm. Alors Ouais. après, t'en as parlé à ton papa, et puis Oui, tu Après, sais plus. on en avait un petit peu vaguement parlé. Ouais, C'est vrai que moi, c'est quelque chose que faire des audios sur Maria Valtorta, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Et puis bah là, le fait d'avoir les bandes dessinées qu'ils apprécient beaucoup. D'ailleurs, à Noël, il faut que je vous commande la dernière. Il y a une nouvelle qui est sortie là. ouais. Du coup, tu as eu l'idée quoi de mettre ça en image. Puis après, très vite, elle s'est rendue compte, ouais, comme tu disais, que quand on lit la bande dessinée, lire que ce qui est écrit sur la bande dessinée, ça va, mais quand on le raconte, c'est nécessaire de, de rajouter du texte qui explique, voilà. Et du coup, tu te sers de quoi comme support, de la bande dessinée, j'utilise aussi les livres pour 14 ans, je crois que c'est ça. la version pour 14 ans, La version simplifiée? ouais. Et Ouais. puis Des fois, quand il y a pas ce que je trouve, eh ben, je cherche dans le gros livre. la version Le plus complète, grand. dans la version complète, là. D'accord. Ouais, ouais. Donc pour Mathilde, il y a la version 14 ans et la version gros livre, en fait. Voilà. Hein. Mm. Gros livre, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, Ouais. et Après, alors, c'est vrai que le fait que tu connaisses déjà, que tu as déjà écouté en audio, bah, vas-y, explique, ouais, depuis que tu as l'âge de, je sais pas, depuis l'âge de 8 ans à peu près. Ouais, vers 8 9 ans. Bah, papa, il nous avait donné un téléphone pour écouter Maria Valtorta en audio. Et du coup, on écoute ça tous les soirs ah ouais, depuis Depuis combien d'années à peu près? 4 ans. 4 ans, ouais. 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 En s'endormant.
C'est vraiment quelque chose qu'ils apprécient énormément. C'est tout bête, mais un vieux smartphone qui sert plus à rien, juste à lire à lire des audios. Comme ça, ça garde en mémoire là où on est. Ça s'arrête quand le chapitre il est fini. Et puis on peut mettre toute l'œuvre qui fait, je sais plus, 4 gigas en MP3 par là autour. Et on peut écouter ça toute l'année. C'est merveilleux. Donc là, au moment où on se parle, Mathilde, tu en as fait combien? Moi, de mémoire, j'en ai vu quatre. Quatre enregistrements avec Euh, la BD. j'en ai rajouté, il y en a 15 maintenant. Ah ben ouais, mais alors attends, moi, ton père, il me les a pas envoyés? Ah, il y en a 15 maintenant? Ah ben, Oh. Bah, on fait tous les tous samedis. les samedis, il y a une vidéo qui sort. Putain, mais c'est un gros travail. Il y a juste un samedi quand on était en voyage, je crois, qui n'a Ok. pas pu mettre un samedi, mais depuis que je t'ai envoyé, là, le samedi, tous les samedis, il y a une vidéo, elle programme ça à l'avance. Ouais, ouais. Parce Et que en c'est un gros travail, ça te prend combien de temps? Parce il faut expliquer aux internautes, auditeurs, auditrices, je sais pas comment on peut dire, c'est qu'en fait, il y a plusieurs voix, il y a les voix de tes frères, tes sœurs, il y a de la musique, j'ai même entendu du bruitage. Moi, j'ai écouté que les quatre premiers, et déjà, j'avais trouvé que le quatrième était plus travaillé que le premier. Donc là, arriver à 15, ça doit être superbe. Puis il y a quelque chose qu'il faut que tu précises, c'est que c'est pas rien parce que dans la maison, on est 10 personnes. Donc elle prévoit quand il y a des promenades en famille, elle reste toute seule avec la personne qu'elle veut enregistrer pour pas être dérangée, pas qu'il y ait des bruits. C'est un moment bien précis dans la journée. C'est compliqué. On n'a pas un studio d'enregistrement sonorisé. On fait avec tu fais avec les moyens du bord, hein. Donc Hmm. voilà, il faut. Parce que là, Mathilde, je sais pas si tu sais, mais tu as deux personnes, là, il y a deux femmes. Il y en a une, Colette, là. Elle a une chaîne sur YouTube. Il faudrait que tu lui envoies un extrait. Toi, peut-être que si ça lui plaît, elle pourra te relayer. Et puis en bas, là, tu as Marie Verchotte. Elle aussi, elle est très connue sur Internet. Il faudrait que tu lui envoies un exemplaire. Et si ça lui plaît, tu vois, peut-être elle pourrait relayer aussi, ou faire des enfants, vers des enfants, ou faire connaître, Ouais, tu vois. Mm. Oui. C'est vraiment beau ce que tu fais. Ah, j'ai ouais. hâte d'entendre les autres. Alors j'ai pris un gros retard. Bon, très bien, autant pour moi. Mm. Maria Valtorta, la fille du temple, partie 5. Dès son arrivée, Marie est placée sous la protection d'Anne de Phanuel. Auprès d'elle et de ses maîtresses, elle apprend à lire et à écrire. Puis, elle commence l'étude des Saintes Écritures, ce qu'aujourd'hui on appelle la Bible. Marie aime particulièrement ses études, mais elle apprécie tout autant les travaux manuels qui consistent à filer la laine, tisser le lin et coudre la soie. Anne et Joachim viennent régulièrement lui rendre visite. Les années passent et Joachim tombe malade. Puis il devient infirme. N'arrivant plus à se déplacer comme il l'aurait souhaité, il ne peut plus aller à Jérusalem. Anne reste chez eux à Nazareth pour s'occuper de lui, ce qui espace les rencontres avec Marie. Après la mort de Joachim, Anne vient de nouveau voir sa fille. Le trajet est long et peu recommandé pour une personne seule et âgée. Marie voit peu sa maman et s'attache d'autant plus à Dieu et à ses maîtresses. Un jour, alors qu'elle est en prière devant le voile, on envoie quelqu'un la chercher. Marie entre dans la pièce où se trouve Zacharie avec Anne de Phanuel. En apercevant leur visage si triste, elle comprend immédiatement. « Paix sur toi, Zacharie, lui dit-elle. Paix, Marie, et paix sur mes lèvres qui doivent annoncer de tristes nouvelles. Je t'écoute. Après une vie sainte et juste, Anne, ta mère, s'est endormie dans la paix de Dieu et a rejoint son Joachim. Après une vie si offerte, elle s'est éteinte comme une étoile au lever du jour. Marie pleure. Anne de Phanuel pose sa main sur son épaule. Elle est sa maîtresse. Excellent J'en choix. profite donc pour montrer
aux auditeurs que la dernière bande Waouh. dessinée, la numéro 8, est sortie. Voilà, je Ah sais ouais. pas si on la voit bien, pardon, c'est pas Ouais, ouais, terrible. ouais. Voilà, ça s'appelle Ne craignez J'ai dû rien. acheter. Ouais. Et Mathilde, je vais faire le nécessaire pour que l'association te l'envoie. Hein? Ah bah, c'est Hein? gentil. Ah, c'est normal. Ce sera un cadeau de Noël. Voilà. Elle va arriver, tu vois, avec des ailes comme ça. Ouais, parce que Ouais. ça vole, tu vois. Elle va arriver directement sous le sapin. Donc, on est donc au tome 8 et on aura donc après un tome 9 et un tome 10. Voilà. Et D'accord. après, le projet, peut-être, ça serait de continuer la série, mais de faire après par personnage. Ah oui. Ok, Mais ben beau Donc merci tu beaucoup, vois, il y a du Mathilde. travail. Ouais, du Ah, il y a du travail. travail, ouais. Ouais. Alors, Mathilde, pendant que je te tiens, si je puis dire, tu sais, le sujet d'aujourd'hui, c'est la prière. Et peut-être, tu pourrais nous dire un mot, toi, là-dessus. Est-ce que tu pries souvent et qu'est-ce que tu auras envie de dire sur la prière, toi? À 10 ans, comment, quand on est une petite fille, et qu'on prie, qu'est-ce qu'on en retire? Comment ça se passe? Comment tu fais? Voilà. Bah, tous les soirs, en faisant la promenade, on va jusqu'à un petit sanctuaire à côté de chez nous et on dit le chapelet tous les jours. Mais quand il pleut, on reste dans la maison. Ah oui. Mais et des fois tous les jours, le soir, avec mon petit frère, je dis une prière avant de me coucher. Et, Et aussi dans la journée. et dans la journée aussi? Oui. Alors, quand tu pries comme ça, tu récites des prières spéciales ou particulières ou tu demandes des choses ou... Ben, le soir, on dit tous les saints patrons à notre famille et d'autres on pense. Et après, on fait le chant de Jésus, Marie, Joseph. Je vous donne mon cœur, mon esprit et ma vie. Jésus, Marie, Joseph. Assistez-moi dans ma dernière agonie. Jésus, Marie, Joseph, faites que je meure en votre sainte compagnie, en votre sainte compagnie. Ah, c'est beau, bravo. Et Eh ben, même tu mon vois, petit frère, il chante. je ne suis pas étonnée d'apprendre, Mathilde, tu dois le savoir, parce que Jésus, quand il veut prier seul, il ne veut pas que les apôtres l'accompagnent. Or, on découvre quand il se trouve à Éphraïm, tu sais, vers la fin, avant la Passion. Les Oui, derniers mois, au mois de décembre, il va s'exiler avec ses apôtres en Samarie, près d'Éphraïm. Il y a un torrent là, et puis Jésus avait recueilli trois enfants qui avaient été enlevés par des voleurs. Les voleurs les lui ont remis. Et donc, il recueille ces trois enfants. Et puis là, Jésus, il est bien, il va prier seul, mais avec les enfants. Les enfants ne le dérangent pas. Il aime prier en présence des enfants. Alors qu'il ne voudrait pas que les apôtres l'accompagnent. mm, Ah ouais, c'est vrai, ce passage, ouais, j'avais oublié, ouais. Ouais. Et puis, on a aussi l'épisode où Marziam apprend à prier à Marie-Madeleine. Hmm. oui. Ah, tu t'en souviens aussi, oui. Bah, Et j'ai écouté c'est, un audio le soir il y a pas longtemps. ah oui. Et puis, c'est encore Marziam qui voit que Jésus prie en avant pendant qu'il marche. Il prie à l'écart des apôtres, à l'écart devant le cortège, il prie tout seul. Ou derrière, non, plutôt à l'arrière. Très souvent, il se met à l'arrière pour bien leur montrer qu'il a besoin de s'isoler pour s'unir à son Père. Et, euh, et là aussi, c'est Marziam, c'est le jeune disciple qui remarque, qu'il observe attentivement et qui voit qu'il change d'expression à 15 heures. C'est l'heure de none. À 15 heures, il dit une prière beaucoup plus triste qui va évoquer sa passion et sa mort. Et là, c'est encore un enfant qui est sensible à la prière de Jésus. C'est Mm. très, très beau ces passages, vraiment.
Ouais, c'est clair. Les apparitions aussi, les apparitions de la Vierge, c'est toujours aux enfants. Mm. La Salette, Fatima, Mm. Garabandal, et le Mm. titre que la petite elle a choisi, Laissez venir à moi les tout petits, c'est extraordinaire. Ah, c'est vrai que c'est ce qui revient souvent, cette parole, laissez venir à moi les petits-enfants, et elle incarne très bien le but de la chaîne, en fait. C'est l'œuvre de Maria Valtorta, elle est faite pour les petits-enfants. Si vous ne devenez semblable à ces petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc voilà, tout est dit, quoi, en fait. Elle est faite pour les petites âmes. Mm. Oui, oui, il faut vraiment aller voir ce travail. Je trouve que ça magnifie la bande dessinée. Moi, je trouve. Eh bien, Mathilde, je viens de le partager sur ma chaîne là, sur Ah, ma Waouh! petite chaîne Ah, YouTube. tu vas voir, J'ai mis un, j'ai mis un post pour vraiment que les gens aillent voir. Donc, tu vas voir des abonnés, j'espère que là. j'espère que les gens iront voir. Voilà. Mais en tout cas, moi, je te soutiens vraiment. C'est super. Bravo, hein. Vraiment. Merci. Toi, t'as bien fait de venir, hein, Mathilde. Tu vois? Mm. Ça valorise Et un peu. toi, Mathilde, quand tu pries, des fois, tu demandes des choses. Oui, Ouais, d'accord. Mais pas toujours. Ça peut être une prière sans que tu demandes quelque chose. ouais. Ouais. Bah là, je pense que à l'épreuve, bon, je sais pas si tu laisseras ça dans dans la vidéo, mais l'épreuve qu'on a eue, voilà, du petit frère qui a rejoint la patrie céleste, bah, il s'est passé quelque chose, quoi, dans la famille vraiment positif sur un plan spirituel, quoi, en fait. Et ça, j'y ai remarqué autant chez les adultes, chez nous, les parents, que chez les enfants. Le fait d'avoir un membre de la famille qui maintenant est au ciel de façon certaine, ben, je sais pas, il y a une prière qui se fait, comme on dit, avant on priait les saints, on priait Jésus, on priait la Vierge Marie, on n'a jamais habité avec, on les a jamais vus. Là, on a quelqu'un qui est sorti de nous, de notre famille, mon fils, son petit frère, qui maintenant est au ciel et adore la Trinité. Donc en fait, on le connaît, quoi. Il était avec nous, et le fait de ne plus l'avoir avec nous et de le savoir en présence de Dieu, bah, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il y a on ressent la communion des saints comme on l'avait jamais ressenti avant, quoi. Non, c'est ça. Dans la douleur qui est absolument énorme, hein, de perdre un mm. frère, un petit frère, de perdre un enfant. Et ben en fait, il y a Dieu, il apporte des choses. On a un saint au ciel, quoi. C'est juste énorme quand on y pense. Il faut le vivre pour le comprendre vraiment, quoi. Mais il y a vraiment quelque chose. Et c'est vrai que bah, dans la prière autre que les paroles déjà toutes faites, bah, cette expérience finalement nous a apporté quelque chose de très positif justement sur la prière. Maintenant, pour prier, ben, on s'adresse à lui. Il nous sert d'intercesseur auprès de Dieu, auprès des saints, qui n'était pas le cas avant comme ça l'est maintenant, quoi. Voilà, c'est quelque chose d'assez positif dans le malheur, quoi. Mm. Est-ce que vous permettez, Benoît et Mathilde, que cet enregistrement, cette partie de l'enregistrement soit gardée, soit mise en ligne? Je, Oui, je oui, trouve important votre témoignage. si vous voulez, ouais, Oui. ouais. Mm. Ouais, ouais. Zacharie. Et en plus, Zacharie, c'est drôle parce que Zacharie, bah, dans les enregistrements que Mathilde est en train de faire, là, la BD numéro un, bah, Zacharie, il est présent presque à toutes les pages, quoi. Et le petit qui est mort à 18 mois, mon fils, ben, il s'appelait Zacharie, quoi. Et ça, du coup, c'est Zacharie, Sainte Anne, ou toutes ces Élisabeth, voilà, et ça tombe pile à ce moment-là, quoi. Il y a vraiment quelque chose de surnaturel dans cette histoire, quoi. Vraiment, ouais, ouais, ouais. Merci beaucoup pour ce Mm. témoignage. Mm. Ah, si ça peut aider d'autres familles, parce que bah, c'est là, dans ces moments-là, qu'on se dit, mais Mm. ceux qui n'ont pas la foi, mais comment ils font pour continuer à vivre? Quand tu as une épreuve comme ça, tu peux plus vivre si t'as pas la foi. Ta vie, elle s'arrête, quoi. Tu peux pas passer. Je veux dire, c'est tellement fort en douleur. Il y a que la foi qui peut te faire
traverser des montagnes comme ça, quoi. Mhm. Et quand on le prend comme ça avec la foi, en fait, bien sûr qu'on souffre, hein, parce qu'on est des humains, ça fait partie ça fait partie de la vie, quoi. Et justement aussi par rapport à le fait de perdre un fils, on comprend pourquoi la co-rédemption, justement ce thème qui est aujourd'hui d'actualité, qu'on est revenu dessus, pourquoi la co-rédemption? Parce qu'en fait, euh, c'est nécessaire, la prière de la Vierge Marie, l'offrande de la Vierge Marie qui perd son fils était nécessaire pour la rédemption, même si Dieu pouvait racheter, le Christ pouvait racheter les hommes sans sa mère, quoi. Je veux dire, il est Dieu, il était tout puissant. Mais Dieu a voulu qu'il y ait la corrédemption de la mère qui perd qui offre son fils qui décède et de voir cette expérience qu'on a eue, enfin, cette douleur atroce qu'on a eue de perdre un enfant, finalement, ça nous fait comprendre, même si c'est pas au niveau évidemment du Christ et de la Vierge Marie, mais ça nous fait prendre conscience que pour le rachat des hommes, il fallait aussi qu'il y ait euh, que la mère, enfin, je sais pas trop comment expliquer ça, que la mère perde son fils, quoi. C'est le sacrifice ultime par rapport au sang, par rapport à la chair, par rapport à l'humanité qu'on est, quoi. Voilà, ouais, Il y a voilà. une compréhension du fiat. Oui, Que tu dis que ton fiat, il est moindre, mais il est quand même important, quoi. Il est à un autre niveau, mais ton fiat, il est important. Et je bien vois sûr. comment tu Ouais. réagis là, et bravo. Mm, Bravo, c'est parce qu'il y a de l'espoir. Et effectivement, quelqu'un qui n'a pas la foi et qui lui arrive un coup comme ça, c'est terrible. Et j'en mm. vois, il y a des exemples autour de nous. Je pense que tout le Ouais, monde a ouais. un exemple autour de soi où de suite on va accuser Dieu en Mm, disant c'est pas normal. mm. Et on a d'autres exemples aussi. J'avais lu un exemple quand je m'intéressais à Padre Pio, c'est pareil, il avait accompagné une famille comme la tienne. Ça me fait penser à eux. Ça me revient, c'est une lecture qui est vieille, mais ça me fait penser à ce qui t'arrive et ce qui est arrivé à cette famille, où Padre Pio directement disait, ne vous inquiétez pas, et sachant que lui, il pouvait savoir ce qui se passait de l'autre côté, et il lui avait dit, il avait donné les garanties, surtout à la maman, il avait donné les garanties en disant, il est au paradis, quoi. C'est ce que tu as dit, j'en suis persuadé, quoi. Mm. Mais ça, il faut vraiment avoir la foi, et c'est extrêmement difficile. Ah oui, Moi, j'ai été un peu perturbée. Bah, j'imagine que j'étais pas la seule bah, avec les écrits de Valtorta, c'est vraiment très clair que Marie est co-rédemptrice et médiatrice. mm. Et du coup, je lisais Valtorta et pendant le chapitre, un moment, c'est Marie-Madeleine qui, par ses souffrances et ses prières, sauve un Romain, un ancien amant qu'elle avait. Ouais. Dans le texte, les apôtres se demandent un peu, ils se disent, mais c'est l'ancien amant de Marie-Madeleine, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Et Jésus va jusqu'à dire c'est que c'est Marie-Madeleine, le rédempteur, la rédemptrice du Romain. Et j'ai trouvé ça hyper fort que Jésus dise même pas que Marie-Madeleine était co-rédemptrice, mais qu'elle était rédemptrice carrément. Et je me suis dit, c'est Jésus a de l'humour parce que si c'est être rédempteur par grâce alors que lui il l'est par nature. C'est ça, tout est là en fait. Voilà, c'est ça, ouais. Mm. Alors, je vous propose qu'on revienne à la prière, et au chapitre 62. La prière est une force pour soi et pour les autres. Pourquoi en fait le Christ, très souvent il s'isole pour la prière, c'est qu'en fait, c'est sa batterie en fait, si on peut parler de façon un peu vulgaire, c'est sa batterie en fait la prière. Sans la prière, c'est sa force, c'est comme ça qu'il recharge, qui recharge son énergie pour affronter après le monde quoi. Et quand il dit c'est la Mm, force pour toi et pour les autres, mm, donc en fait souvent la prière on dit il faut prier pour un tel, il faut prier pour un tel, mais en fait c'est soi mm. et les autres en fait, c'est les deux, c'est vraiment très très important. Voilà, j'avais noté ça par rapport à ça, puis aussi par rapport à Pardon, je te coupe, mais j'ai la phrase, il met, la prière apporte à coup sûr la paix et l'équilibre qui permettent de résister à bien des choses qui nous heurtent sans quitter voilà, le sentier de la sainteté. ouais, ouais,
Ouais, c'est ça. Et après, il y a aussi quelque chose qui disait l'antithèse de la prière. Qu'est-ce qui est l'antithèse de la prière? En fait, et ça, ça c'est vraiment la raison pour laquelle aujourd'hui, les gens ont énormément du mal à prier nous-mêmes, hein, c'est l'agitation. En fait, l'agitation, prier dans l'agitation, c'est pas possible, quoi. Il y a quelque chose d'antinomique entre la prière et l'agitation. Mais Voilà. Benoît, puisque tu parles de l'agitation, est-ce que c'est pas justement quand on sent qu'on est agité qu'il faudrait aussi prier? Oui, 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 bah c'est sûr, c'est sûr que, mais il y a un passage qui doit se faire obligatoirement, quoi. Je veux dire, quand tu es dans l'agitation, tu peux pas passer comme ça de l'agitation instantanément à la prière, surtout quand tu as une épreuve. Et ça rejoint un peu, je pense que la prière, d'ailleurs, il en parle dans le chapitre, hein, il y a Saint Pierre qui lui dit, mais nous n'avons pas de belles paroles parce que pour Pierre, la prière, c'est des belles prières, c'est des prières écrites, des prières toutes faites. Voilà quoi, pour lui, c'est ça. Et en fait, je pense que la prière, le chapelet, toutes les prières qui sont déjà, enfin le chapelet, c'est un peu à part parce que on peut le dire en méditant, mais toutes les prières qui sont faites, elles sont là justement pour nous faire ce passage de l'agitation à la prière mentale où vraiment on va être en union avec Dieu. C'est les deux sont nécessaires et il y a des passages voilà qui nous servent à passer d'un état à un autre quoi. Après il y a autre chose que j'ai trouvé dans le passage à la fin du verset du verset 62-3 qui rejoint une actualité aujourd'hui par rapport au Sacré-Cœur, voilà, à la suite du film, du fameux film là, qui fait tant de bruit en ce moment, où pour moi, dans ce paragraphe, il y a toute la théologie du Sacré-Cœur définie. Moi, je vais vous le lire. Mhm. Donc Pierre, il lui dit, mais alors tu tomberas malade parce que Jésus lui dit que bientôt il pourra pas se reposer, il devra prier, enfin il devra prêcher sans arrêt et tout. Et Saint Pierre, il dit, ouh là là, mais tu vas tomber malade si tu fais comme ça. C'est et là Jésus il lui répond et là c'est vraiment le Sacré-Cœur qui parle. Tu t'imagines que cela pourrait me rendre malheureux, moi? Ah, si le monde entier venait à moi pour m'écouter, pour pleurer sur ses péchés et reposer ses souffrances sur mon cœur, pour être guéri dans son âme et dans son corps, si je m'épuisais à leur parler, à leur pardonner, à répandre ma bienfaisante puissance, je serais si heureux, Pierre, que je ne regretterais pas même le ciel où j'étais dans le Père. D'où et après, il part sur autre chose. Mais là, dans ce paragraphe, il y a toute la théologie du Sacré-Cœur qu'il a donnée à Sainte Marguerite Marie à la coque, quoi. On ressent vraiment ce cœur brûlant d'amour dans son humanité terrestre qu'il était, parce que son corps n'était pas glorifié quand il était sur la terre, voilà. Merci bien, Benoît. Alain, tu avais levé la main, c'est comme à l'école. Oui, 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 ben, j'avais le même à la main. Alors moi, dans ce chapitre 62, moi j'ai relevé deux vérités. Donc bien évidemment la prière, une force qui naît dans le silence, pour reprendre la phrase de Jésus. Donc on imagine que Capharnaüm qui dort, on en parlait tout à l'heure, le lac murmure, pas de pollution, voilà, je dis pas le mot. Et Jésus pousse la porte sans bruit, il entre dans l'oliveraie sombre et paisible, il s'agenouille, puis se lève, bras en croix, visage levé vers l'aube. Et il dit, la prière est une force pour soi et pour les autres, donc dans ce passage du tome 2. Donc l'exemple concret, c'est il prie avant les foules. Il fait un peu comme un soldat qui aiguise son épée avant de se mesurer à l'adversaire. Enfin, là, on ne peut pas dire l'adversaire, mais selon sur qui il va tomber. Donc il recharge et il aiguise son épée. Donc l'Évangile le confirme. Il se retirait souvent dans la solitude pour prier. On le retrouve dans Luc 5, verset 16. Et ensuite, je trouve une autre vérité qui est annoncée dans ce chapitre, c'est le pardon.
Donc Jésus exulte à l'idée de nous guérir, c'est ce dont vient de parler Benoît. Donc les apôtres, ils veulent repousser les malades et Jésus répond, si le monde venait pleurer ses péchés sur mon cœur pour être guéri dans son âme, je serais si heureux. Et là, on arrive directement au sacrement, aux prémices du sacrement de réconciliation. Mm. Il exulte à l'idée qu'on pleure sur son cœur. C'est le sacrement donc de réconciliation qui commence, qu'on trouve dans le catéchisme de l'Église catholique, entre le verset 1450 et 1458, pour ceux qui voudront aller voir un peu ce que le catéchisme de l'Église catholique nous donne à ce sujet. Et ensuite, pour aller un peu plus loin dans l'œuvre, puisque on est dans la prière ou la méditation, m'est revenu en mémoire ce passage que j'adore. Et c'est quand on arrive dans cette colline verte où Marie, la Vierge Marie, prend le relais pour expliquer à Marie-Madeleine comment cette prière devient méditation vivifiante. Et Marie qui dit, notre âme a besoin de se plonger tout entière dans l'océan de la méditation, pour reconstruire ce qu'abattent le monde et les vicissitudes de la vie. Et ça, on le retrouve dans le tome 4 au chapitre 247,5.5, pardon. Voilà. Donc c'est un passage, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un passage extraordinaire. Et elle va citer deux exemples à Marie-Madeleine pour étayer ce qu'elle dit. Elle va parler en disant Jean, un jeune garçon devenu aigle par la méditation d'amour, et Simon le Zélote, il a haï, mais il a appris à méditer. Il est revenu à une forte virilité. Et Marie-Madeleine, c'est par l'oraison mentale que Jean est devenu viril en âme et Simon est revenu à une forte virilité. Donc, dans le passage 62, on voit que Jésus, comment il fait, et on a l'exemple concret plus tard, enfin, on a d'autres exemples, mais je trouve que ce passage était très fort pour comprendre comment on prie. Et c'est cette explication, bon, revenant en détail, mais l'explication est un peu plus longue et vraiment intéressante pour nous apprendre vraiment à prier. C'est ce que l'œuvre de Maria Valtarta nous aide vraiment. Après, on peut aller voir aussi chez Sainte Faustine, où il y a des paramètres un peu plus compliqués pour vraiment se plonger dans la prière. Mais je trouve que là, ces passages, ils ont une puissance, si on veut vraiment mettre en pratique, ça vraiment il y a un éclairage extraordinaire. Mais Merci, Alain, merci. je vais finir aussi avec donc le sacrement de réconciliation. Aussi, on retrouve dans un passage qui est dans le chapitre 459, où Jésus confesse Samuel de Nazareth, un pécheur repentant. Tu es venu me confesser tes fautes. Le pécheur qui pleure ses erreurs et les dépose à mes pieds trouve toujours miséricorde. Donc là, on arrive dans la miséricorde. Donc, dans les deux chapitres, ou dans un petit chapitre comme ça, où on va pouvoir aller avec des ramifications comme un fleuve qui se répand et qui va nous apporter énormément de choses. Voilà, bon, je ne vais pas aller plus loin, il y avait plus de choses à dire, mais je rappelle pour ceux qui voudraient vérifier, on a dans le témoignage de cette préfiguration du sacrement de réconciliation, pour ceux qui voudraient un peu aller plus loin dans le catéchisme de l'Église catholique, verset 1447. Voilà. Oui, en fait, moi, j'ai juste un petit mot. Le chapitre que tu évoques entre la Vierge Marie et Marie-Madeleine euh, a beaucoup compté pour moi parce que justement, la Vierge Marie fait la différence entre la prière récitative et l'oraison. Et moi, ça m'a fait du bien de lire cela parce que j'ai un peu du mal avec la prière récitative. Et le fait d'entendre la Vierge Marie expliquer à Marie-Madeleine que les deux apôtres qui se sont le plus élevés par la prière et la foi, qui ont la plus grande foi, sont précisément Simon le Zélote et Jean, parce qu'ils ont compris la force de de l'oraison sur la prière méditative. Ça m'a aidé, ça m'a un peu entre guillemets déculpabilisé de ne pas prier comme il faudrait toujours le faire. Et voilà, j'ai bien gardé cet enseignement de la Vierge Marie à Marie-Madeleine, qui rejoint un peu ce que dit Jésus, à quoi bon la vraie prière, c'est pas tellement ce qu'on a sur les lèvres, mais c'est ce qu'on a sur le cœur. Au moment où on la récite, il le dit dans le chapitre Mm, d'aujourd'hui. bien sûr.
on se posait la question aussi, quand j'ai médité sur ce passage et pour essayer de tirer la quintessence, je me posais la question, qui a appris à qui? C'est Jésus qui a appris à Marie ou Marie qui a appris à Jésus? Je me suis posé cette question et m'est revenue cette histoire, puisqu'on parlait des petits-enfants tout à l'heure, des parvulis. Marie a appris à Jésus, mais elle a appris aussi à Jude et à Jude Thaddée et à Jacques, Mhm. Jacques le mineur. Pour ce, voilà, c'est Marie qui les a élevés, qui les a éduqués dans la prière. Et Marie enseigne à Jésus, Jude et Jacques le schéma et les psaumes. On trouve ça dans le tome 1, pour ceux qui voudront aller vérifier, chapitre 37. Jésus répète puis ajoute, Maman, je sens que le Père est plus grand que tout cela. Donc Marie éduque et Jésus transcende. Et on est conforté dans ce qui nous est dit dans l'église, dans l'œuvre de Maria Valtorta. Et je reviens encore au catéchisme de l'Église catholique, où le Fils de Dieu, devenu le Fils de la Vierge, a appris à prier selon son cœur d'homme. Il a appris les formules de prière de sa mère, qui conservait et méditait dans son cœur toutes les grandes choses faites par le Tout-Puissant. Donc on le retrouve aussi dans Luc 1, verset 49, dans Luc 1, 49, 2, 19 et 2, 51. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc, on est conforté dans l'œuvre et on peut aller le vérifier aussi dans le catéchisme. On est toujours dans les clous. Merci bien, Alain. Bon, bah, Mathilde, en tout cas, merci d'être venue. Elle a fait une C'était très, première. très gentil. C'est C'est une une première, c'est première. bien. C'est pas facile avec moi qui te pose des questions difficiles. Qu'est-ce que la prière? Voilà. Ouais. Bon, ben, Allez, bon enfant. voyage, Benoît. Au Enfant, c'est revoir. celui qui ne dit rien. Tu sais, l'étymologie de enfant, c'est celui qui ne dit rien. Ah. Au revoir, Allez, merci. Mathilde. Au Au revoir, soyez revoir. Au Au bénis. revoir. revoir. Bon Merci voyage. vous de même. Au revoir, merci. Ah, ben, on a les femmes qui sont en bas et les hommes qui sont en haut. C'est le hasard de l'organisme du logiciel de Zoom. Il faut en tirer aucune conclusion. Chez moi, tout le monde est aligné en haut. Ah, d'accord. C'était sympa hein, d'avoir une jeune. Ça me donne Ah l'i- oui, Ça me donne oui. l'idée de la réinviter. Et ça Mm. pourrait être très sympa d'avoir de temps en temps un enfant avec nous, tu vois, et d'où sortiraient des choses peut-être certainement plus pures, plus directes que tout ce que nous on peut dire, et qui pourraient nous être comme ça un phare dans l'émission. Ça pourrait être pas mal. Je suis vraiment confortée dans mon projet de livre concernant l'éducation des enfants d'après avec Jésus. Parce qu'il y a l'enfant, il y a tellement de belles dispositions naturelles de pureté, de confiance, de foi, même ils sont même adultes spirituellement, souvent plus que les adultes eux-mêmes. Ils ont une maturité spirituelle. Et c'est vrai, ça, il faut le remettre en avant. Et par le témoignage direct d'une enfant, c'est Ouais. encore mieux, tu vois. Mm. C'est Et Bon, retournons à la prière. Alors, on n'a pas entendu ni Colette ni Marie. Et non, on n'a pas entendu quasiment pas Colette ni Marie Verchotte. Donc cet enregistrement a été un petit peu plus long que prévu. Donc ce que je vous propose, c'est eh bien d'attendre, d'être patiente pour entendre Marie et puis de nouveau Alain très certainement et ainsi que Colette qui vont, je n'en doute pas, nous dire des choses passionnantes et merveilleuses sur la prière du chapitre 62. Donc je vous propose qu'on se quitte ici pour l'instant et qu'on se retrouve très vite pour la deuxième partie.
Si tu veux y placer dans la vidéo, à mon avis, ça peut être pertinent. En fait, tu sais que j'ai fait un index lexical jusqu'au tome 6 à peu près de tout. Et sur la prière, j'en ai un comme ça. Alors, ce que je te propose, c'est de t'envoyer la capture d'écran de toutes mes références. Je vais le lire là à voix haute vite fait. Et puis après, tu pourrais mettre sur l'écran quand je le lis. Et comme ça, les gens, ils mettent pause et ils ont les références. Parce que des fois, tu vois, ils voudraient la prière, mais quoi dans la prière, tu vois? Et comme ça leur permet, ils mettent pause et ah bah tiens, je vais aller voir ce que Jésus il dit par rapport à telle chose, par rapport à telle autre. Voilà. Donc là, en fait, moi j'ai noté donc un certain nombre de choses. Prière, donc le lexique, le mot prière. Jésus parle de la prière aux apôtres. Alors ça, il y a à plusieurs endroits. La prière hypocrite. Après, il y a les bonnes dispositions pour la prière. Il y a un endroit où il parle de ça. La véritable prière. Voilà, il y a plusieurs endroits. Le temps dans la prière, le temps TEMPS. Après, il y a la prière inutile, là où il parle qu'il y a des prières qui sont inutiles. Après, il parle de l'idolâtrie de la prière, un autre endroit. Les prières non exaucées, très important. Les gens, ils disent, pourquoi je suis pas exaucé quand j'ai mes prières? Voilà, un endroit, il parle de ça. Pourquoi la prière du matin et du soir? Voilà, il parle de ça. Un autre endroit, il parle de l'universalité de la prière, la puissance de la prière mentale, les limites de la prière vocale, la prière de la femme. Jésus donne la définition de la prière de Jésus à son Père, la prière dans les épreuves. L'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Maria Valtorta reçoit en révélation la vie de Jésus, sa naissance, les 3 années de la vie publique, sa passion, sa mort, sa résurrection et son ascension, jusqu'au début de l'Église et de l'Assomption de Marie. L'œuvre décrit les paysages, les ambiances, les personnages, les événements avec précision et vivacité. L'analyse scientifique permet de démontrer que les détails sont cohérents et crédibles et ne peuvent être le simple fruit de l'imagination. Les 3 cahiers de 1943, 1944 et de 1945 à 50. Dans ces 3 volumes, on trouve des visions d'extraits de vie de saints, Sainte Irène, Saint François, Sainte Agnès, Sainte Thérèse, des visions du purgatoire, de l'enfer, de l'Apocalypse, de la résurrection finale, de l'Église à la fin des temps, de l'Antéchrist et des directives au pape. Leçon sur l'épître de Saint Paul. La lettre de Saint Paul aux Romains est un des textes les plus importants de la Bible chrétienne. C'est le fondement de la doctrine de l'Église. À travers 48 leçons dictées à Maria Valtorta, l'Esprit Saint commente la plus grande partie de cet épître. Le livre d'Azarias. Azarias est l'ange gardien de Maria Valtorta. Il commente les 58 messes festives du missel de Saint Pie V. Il guide l'âme du lecteur, enseigne à se conduire sur les voies de Dieu vers une très grande perfection d'amour. Il approfondit les textes de la messe comme l'introïte, le graduel, les antiennes, la secrète, etc. Un vrai trésor caché. Les carnets. Les carnets rassemblent les derniers écrits de Maria Valtorta encore inédits en français. Ce sont principalement des dictées de Jésus qui complètent les cahiers et proviennent de feuilles volantes et de petits carnets récemment découverts. Les thèmes abordés, les premiers temps de l'Église, les crises de l'Église, commentaires de Jésus sur le Notre Père et le Je vous salue Marie, conseils pastoraux, précisions sur certains textes évangéliques, messages de Marie, des révélations sur l'emplacement du tombeau de Saint-Pierre. L'évangile tel qu'il m'a été révélé est adapté pour tout public par les éditions Maria Valtorta. En bande dessinée, Ictus, la vie de Jésus. Découvre la vie de Jésus pour les 4-7 ans. La vie de Jésus pour les 8-12 ans. L'évangile tel qu'il m'a été révélé simplifié pour les 13 ans et plus. Et aussi en audio sur clé USB. Disponible en librairie ou directement aux éditions Maria Valtorta sur asonimage.fr.